C'est la paracha de cette semaine Vaïchi qui conclut le livre de Bereshit. Elle nous raconte les derniers jours de Yaakov qui réunit ses enfants pour les bénir une dernière fois. Mais avant, après leur retrouvaille, Yaakov et sa famille vivent 17 années de tranquillité à Goshen. Sentant sa fin proche, Yaakov exprime sa dernière volonté à Yosef, être enterré en terre sainte. Sans hésiter, Yosef s'engage à honorer cette demande, bien conscient que les Égyptiens qui l'avaient si bien accueilli pourraient ne pas apprécier cette requête. Il bénit également Ménaché et Ephraïm, les fils de Yosef, en leur accordant le grand statut de tribu d'Israël, élevant ainsi ses petits-enfants au rang de ses propres fils. Yaakov convoque tous ses enfants pour leur dévoiler la prophétie de la fin des temps. Mais juste avant de parler, la présence divine le quitte. Dieu préfère que les Juifs trouvent leur réconfort dans la foi et dans l'observance des commandements plutôt que dans des prédictions. Yaakov bénit alors ses fils. Dans un langage poétique, il attribue à chacun son rôle spécifique en fonction de sa personnalité et de ses actions passées, comme la gouvernance pour Yehuda, le sacerdoce pour Lévi et le commerce pour Zévouloun. Certains, comme Réhouven, Shimon et Lévi, sont réprimandés pour leurs actions passées, tandis que d'autres, comme Yosef, reçoivent des bénédictions de prospérité et de beauté. Après une vie mouvementée et parsemée d'épreuves, Yaakov s'éteint à l'âge de 147 ans. Un long convoi funéraire composé de la cavalerie, des ministres et des notables égyptiens accompagne Yaakov dans son dernier voyage vers la Terre Sainte. Il est enterré auprès de sa femme, Léa, dans le caveau de Marpella, à Hebron. Après la mort de leur père, les frères craignent que Yosef cherche à se venger de leur ancienne trahison. Ému aux larmes, il les rassure en affirmant qu'il ne garde aucune rancune et que tout était prévu par le divin. Yosef meurt à son tour en Égypte, à l'âge de 110 ans. Lui aussi ordonne que ses ossements soient sortis d'Égypte pour être enterrés en Terre Sainte. Mais cela ne se produira que lors de la grande sortie d'Égypte, bien des années plus tard. Yosef, sur son lit de mort, transmet aux enfants d'Israël un message poignant qui sera le socle de leur espoir dans les difficiles années à venir. Dieu se souviendra de vous et vous fera sortir de ce pays vers celui qu'il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cette paracha achève le livre de Bereshit. Pour résumer, le premier livre de la Torah nous raconte les origines du monde et de l'humanité. La création de l'univers en 6 jours, la création de Adam et Chava, leur faute et leur expulsion du jardin d'Éden. Le récit se poursuit avec les premières générations, la corruption qui s'installe jusqu'au déluge, et ensuite il nous plonge dans l'histoire des patriarches Abraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef. La formation du peuple d'Israël à travers leurs épreuves, leurs alliances et leurs bénédictions. Bereshit pose ainsi les bases morales et spirituelles pour tout le reste de la Torah. Shabbat Shalom.